Jour, un formateur, il restait près de ses étudiants. C'est après ce répit que Maître Wade va tenter de rejoindre l'Union progressiste sénégalaise, UPS, du président Léopold Sédar Senghor. Je tentais de militer à l'UPS à Kébémer. J'ai rencontré un barrage et un tir d'artillerie tel que je n'ai pas pu faire un pas, puisque les responsables de Kébémer à l'époque, il n'est pas question que Wade vienne militer à Kébémer, il n'a qu'à militer à Dakar, comme tous les cadres. Alors il y a eu un conflit, Senghor m'a appelé, et il m'a dit Wade, qu'est-ce que tu vas faire dans les quartiers, c'est pas ta place, il faut militer à Dakar, n'importe où, tu choisis n'importe où, militer n'importe où. Bon. Alors je lui ai dit non, je regrette, moi je ne peux militer qu'à la base, il faut que je milite à la base. Bon, il n'a peut-être pas pris ça très au sérieux, on s'est séparés. Et puis je me suis abstenu de militer. Par la suite, donc, va naître le BMS, le Bloc des masses sénégalaises. Encore une fois, quand il est né, j'étais absent. Quand je suis revenu, j'ai adhéré à ce mouvement, mais je l'ai trouvé à l'époque en pleine crise. Et c'est à ce moment-là qu'il y a eu une jonction entre Cheikh Anta et moi. J'ai été nommé aussitôt le président du Conseil national du BMS. Et Cheikh Anta et moi, nous avons essayé de reconstituer ce qui pouvait rester du BMS. Enfin, nous nous sommes battus pendant plusieurs mois. Malheureusement, cela n'a pas réussi et le BMS a disparu. En 1962, alors que Maître Wade se trouve à Rio de Janeiro avec Kéba Mbaye dans une conférence internationale des juristes, une grave crise politique secoue le Sénégal. Nous étions allés au Brésil pour répondre à l'invitation de la Commission internationale de juristes et pour assister à un congrès sur les droits de l'homme. Assis l'un à côté de l'autre, quelqu'un s'approche de moi et me dit « Mais alors, comment ça va au Sénégal ?» Alors, je me lance à nouveau dans ma théorie, un peu trop dithyrambique sur les réformes sénégalaises, sur les coopératives, etc. Abdoulaye Wade, évidemment, n'a pas été en reste, Moufelouma, comme on dit, et puis notre interlocuteur nous arrête net et nous dit non, non, je ne parle pas de ça, je parle des événements. On a découvert avec stupeur qu'il y avait effectivement des événements extrêmement importants au Sénégal. Il s'agissait en réalité de la séparation entre Mamadou Dia et Senghor. Mamadou Dia, Valdiodio Ndiaye et d'autres personnalités politiques sont arrêtés. Maître Wade fera partie du collectif d'avocats chargés de leur défense. C'était une situation très complexe et pour un Sénégalais comme Wade, sûrement très difficile à vivre. Il a fait tout son devoir d'avocat, il l'a fait avec beaucoup de talent, beaucoup de conviction. Je dois dire avec une éloquence très dépouillée. Ce sont des procès particuliers que les affaires politiques. Et là, Wade y a tenu toute sa place. Il était à la fois travailleur, la compétence, un très bon juriste, et en même temps, une grande conviction l'habitait. Donc, il a rempli son rôle et il a tenu comme il convenait le flambeau de la défense à des instants difficiles. Mais avant la tenue du procès de Mamadou Dia, Maître Wade rejoint le PRA Sénégal, parti du Rassemblement africain d'Abdoulaye Ly. Et dans sa bataille contre la Constitution de mars 1963, il signe un article resté célèbre. Pourquoi ? Je voterai non. Abdoulaye Ly nous a proposé, dans une réunion, il nous a dit bon, écoutez, c'est pas difficile, nous ne pouvons pas vous nommer membre du comité directeur parce que c'est fait par André, mais nous allons vous coopter comme conseiller technique et vous allez venir travailler avec nous. Alors moi j'ai accepté, j'ai trouvé là une base, j'ai accepté et j'ai fait toute la campagne du référendum, du non.
contre justement la Constitution de 1963 à côté d'Abdoulaye. Pour le mariage, nous l'avons envisagé que dans les années 60, après l'indépendance. Pour Abdoulaye Wade, il n'était pas question de tenter l'aventure d'un couple mixte dans une ambiance coloniale. C'est donc l'indépendance en 1960 qui nous a fait parler mariage. Donc nous nous sommes mariés en 63. Je crois que ça, c'est le résultat de l'histoire de ma vie. Je me suis trouvé au moment où j'avais l'âge de me marier en Europe. Et j'ai vécu dans ce milieu. J'ai connu une femme qui m'a aimé, que j'ai épousée. Voilà, tout simplement. Je suis toujours au sein de mes parents. Hein, mais je suis quand même souvent isolé par le fait que même quand je suis chez moi, je travaille. Je travaille, je lis, je m'enferme dans ma bibliothèque, de sorte que je ne vais pas au cinéma avec mes enfants ou au théâtre ou aller au restaurant, c'est très rare. Mais je regrette de n'avoir pas le temps, si vous voulez, de m'occuper davantage, par exemple, de mes enfants. Un an plus tard, Maître Wade entre au Conseil économique et social. Il a cru qu'en tant qu'intellectuel, il pourrait apporter beaucoup de choses à son pays. Et il est rentré au Conseil économique et social. Et je me souviens que tous nos week-ends se passaient à ce que je tape ces rapports sur comment faire attention au port, le développer, ceci et cela, etc. Et lorsqu'il s'est rendu compte que ces rapports étaient mangés par les cancrelats et partaient dans les sous-sols du Conseil économique et social, il a vu que ce combat-là était vraiment un combat vain. En 1966, avec Kéba Mbaye et d'autres juristes, Maître Abdoulaye Wade crée l'Association sénégalaise d'études et de recherche juridique, ASERJ, une organisation pour l'étude et la défense des droits de l'homme. C'était une association qui, comme on dit généralement, vulgarisait les droits des individus par la radio, par des écrits dans le journal quotidien de l'époque, par des réunions publiques, internationales ou locales, et surtout qui publiait 2 documents. Un, c'est la Revue sénégalaise de droit, dont Abdoulaye Wade était le directeur de publication. Et l'autre document, c'était le recueil ASERJ, où on publiait toutes les lois et tous les règlements pris au Sénégal. L'année suivante, Maître Wade obtient une bourse de recherche à Boston University, aux États-Unis. Et un an plus tard, il se retrouve comme maître assistant à l'Université de Paris II, Panthéon-Assas, où il prépare en même temps son agrégation. En 1969, Maître Abdoulaye Wade regagne l'Université de Dakar. On sortait de 68-69. L'université avait été perturbée et la réforme de l'université s'était posée à ce moment-là. Je défendais le principe des facultés, alors que le gouvernement défendait la thèse de la professionnalisation de l'université. Il voulait créer des instituts. Je me suis battu dans des écrits qui sont encore là, même à la bibliothèque de l'université, et j'ai eu l'appui de Senghor, fort curieusement. J'avais fait des programmes qui bouleversaient l'enseignement de l'économie. Au lieu de l'enseignement traditionnel d'une licence, j'avais instauré 3 branches en économie. La première branche, c'était la théorie générale pour former des professeurs, c'est-à-dire histoire et théorie du développement. Une deuxième branche que j'appelais économie de gestion,
C'est pour former des directeurs de société, des gestionnaires, des managers, etc. Et j'avais conçu une troisième branche, économie publique et développement, dans laquelle je voulais former des planificateurs et des responsables sur les questions monétaires pour assister justement les États africains qui ont des problèmes. De sorte que je ne voulais pas quitter l'université sans réaliser cette responsabilité que j'avais engagée. J'avais gardé de lui, évidemment, l'opinion d'un professeur extrêmement iconoclaste. C'était l'époque où, effectivement, il fallait être anti-impérialiste, anticapitaliste, mais il a su à tout moment avoir le sens précisément de l'équilibre et n'a jamais voulu donner dans ce débat théorique. Il était même très très pratique. Parce qu'il a introduit en fait deux disciplines importantes dans les sciences économiques. D'abord, la gestion et le marketing. Quand il parlait de marketing, quelques-uns riaient. On se dit, mais au fond, voilà, il est tellement américanisé que de toute manière, il nous parle de marketing. Ou des fois, il venait nous dire simplement, je ne crois pas à la planification centralisée et je crois que le marché doit effectivement régir à peu près les rapports économiques. Il a été mon professeur pendant 2 ans, en première année en 70, en deuxième année en 71. Ces 2 premières années, il était un professeur qui aimait les débats, vraiment. Il faisait moins de cours magistraux que de débats d'actualité économique. Et il avait un tableau, il avait une machine que je voyais la première fois, peut-être petit peu venu à l'université, surtout à ce niveau d'enseignement supérieur. C'était des diapositives. Il projetait les courbes de variation de taux de change, il les commentait. Au moment où on comprenait, il effaçait. Et je me souviens d'avoir dit, monsieur, je n'ai pas bien si vous avez dit, il me dit, ouvrez à la page 57. Je me suis reporté aux théories, à ces livres, à ces pages-là, et on se retrouvait le lendemain. C'est là vraiment que, humainement, je peux dire sont nés nos rapports, si je puis parler de rapports. Dans la même année, Maître Wade, avec d'autres intellectuels sénégalais, participe à la fondation du Club Nation et Développement, pourtant perçu à l'époque comme une succursale de l'Union progressiste sénégalaise par les opposants au régime de Senghor. Au Club Nation et Développement, il a toujours été extrêmement percutant, extrêmement agissant. Et dans le journal que nous tenions à l'époque aussi, il écrivait beaucoup. Wade écrivait beaucoup. Et notamment, je me rappelle bien, il a écrit une fois un article qui m'avait beaucoup impressionné. L'obligation de l'éducation. C'est pas mal. Où il montrait qu'il n'y a pas de développement sans éducation. Et aussi le transfert de technologie. Et aussi les conditions, pour être fidèle à lui-même, les conditions d'un développement. À une époque où le concours était d'une extraordinaire difficulté. C'est des épreuves qui se déroulaient sur 24 heures. Pour 100 places au concours tous les 2 ans, 14 ou 15 reçus. C'est très difficile et très fatigant. Il fallait vivre dans la tension, on ne pouvait la surmonter que par l'énergie de la jeunesse et également par l'amitié, puisqu'on travaillait en équipe. Et c'est comme ça que nous avons œuvré côte à côte avec Wade. L'année suivante, Maître Wade fait une nouvelle tentative d'adhésion à l'Union progressiste sénégalaise de Senghor. ma sam bopp ma ànd ak Dame Gueye dem seet Ablaye Wade ne ko léegi dama la seetli ndax y a un build politique ci parti UPS ak Kébémer te yaakaaruñu ci appartement kenn ku lu yow parce que doomi Kébémer nga borom xam-xam nga def dama bëggoon léegi nga ñëw militer ci Kébémer adhéré ci UPS mu réfléchir ba mu jëm ma d'accord naa ci yéen
mu bind Senghor jox ko son accord waaye ñaan ko mu militaire Lorsqu'il quitte l'université de Dakar, Maître Wade va se consacrer essentiellement à des consultations internationales auprès de l'Organisation de l'Unité africaine, de l'Organisation des Nations Unies et surtout de la Banque africaine de développement BAD, basée à Abidjan. Et à la BAD, Ablaye était conseiller du directeur du président de la banque. Alors il venait souvent à Abidjan. Parce que la BAD était multinationale, beaucoup d'Arabes, beaucoup d'anglophones. Et les discussions, c'était sur les projets, comment développer l'Afrique. Alors le théoricien, c'était Ablaye, qui nous amenait la théorie. Alors on discutait, nous on était des praticiens, nous étudions les projets pour les amener à l'approbation. Parce qu'Ablaye nous théorisait. Il regardait les projets, le président lui demandait de regarder les projets. Il les regardait, il les étudiait, il venait nous donner ses critiques, ses machins. Et finalement, il nous aidait parce qu'il nous montrait les parties théoriques.
que nous étions avec lui, son frère Adam Wade, que Dieu ait son âme, Salih Kandji, Faraj Ndiaye, et puis Abdurrahman Sissé. C'est à nous quatre qu'il demande de préparer les manifestes. Et c'est lorsque nous trois, plutôt nous quatre, nous sommes d'accord sur ce que nous avons dit, que nous sommes allés vers Abdoulaye. On a discuté avec lui, il a fait améliorer, on a fait, après, on lui a donné. À ce moment-là, personne ne songeait créer un parti. Personne, pas moi ni un autre, pas plus moi qu'un autre. On voulait simplement prendre une position. C'était plutôt des suggestions que nous faisions au gouvernement à l'époque. Sur le plan économique, il faut faire ça. Sur le plan politique, il faut faire ça. Sur le plan international, etc., etc. Mais ce manifeste a connu énormément de succès. Et nous nous sommes dit qu'il faudrait une structure pour l'accueillir. Et c'est à ce moment-là qu'on a parlé d'association. Certains ont émis l'idée de parti. Jusqu'au jour où on a dit, bon, il faut créer un parti. Il sait être fidèle en amitié et il sait, comment dirais-je, défendre ses amitiés, quelquefois jusqu'à l'imprudence. Abdoulaye Wade est un homme très généreux. Sur le plan intellectuel, je dirais que c'est un curieux. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui veut toujours voir quelque chose d'autre, sortir des sentiers battus pour trouver une idée nouvelle. C'est un grand intellectuel. Moi, je crois que c'est un grand intellectuel, un grand penseur, un homme d'idées, vraiment un penseur d'idées. C'est un créateur. Il a des idées, d'abord il les analyse bien, il les présente bien. Et je pense que c'est un homme avec lequel on ne va pas s'ennuyer. Le droit pour lui ne se résumait pas à une vision théorique. Il était toujours intéressé par la dimension sociale, ce qui exprimait ou ce que recelait comme possibilité de changement de société les institutions et les règles du droit. Pour lui, le savoir et la volonté politique n'étaient pas dissociables. Un esprit très alerte et extrêmement pragmatique. C'est pourquoi il va toujours plus vite que les autres. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, mais il va toujours plus vite que les autres. Partout où on s'est rencontrés, c'était comme ça. C'est toujours des discussions sur le développement futur de l'Afrique. Il voyait l'Afrique toujours avancée, globale, l'Afrique unie. Et Abdoulaye était un des théoriciens du panafricanisme. C'est important ça. Il était un des théoriciens et il est resté d'ailleurs jusqu'à présent. Quand il se bat pour quelque chose, plus rien ne compte. Sa qualité, c'est d'être un homme d'abord d'une grande intelligence, d'une grande humanité, de quelqu'un qui n'a aucun ressentiment contre des personnes qui ont pu lui occasionner des déboires durant sa vie. C'est un mari formidable, un père aussi, qui a apporté beaucoup à ses enfants. Il est généreux de cœur, c'est-à-dire qu'il n'a sur le cœur que du bien pour l'autre et pour les autres. Il est constamment solitaire. Il est constamment solitaire en ses projets et en ses comportements. Mais ce n'est pas tellement un mal absolu. Ce n'est pas tellement un mal absolu. Parce qu'à chaque fois qu'il a à ses côtés des gens à son niveau, il est capable d'écouter et d'échanger. Il aime le défi. Il aime le défi. Ce que les autres n'entreprennent pas, eh bien, lui, il l'entreprend en général. Le 31 juillet 1974, Maître Wade crée le premier parti d'opposition légale en Afrique, le PDS, Parti démocratique sénégalais. Ce sera le début de la longue marche du SOPI.